Nous sommes dans un monde d'hypercompétition. Cela pousse les entreprises à développer des démarches dites d'excellence productive. Mais ces démarches peuvent avoir un revers en termes de santé au travail. Je suis chercheur en théorie des organisations et je m'intéresse aux effets que ces approches de type excellence productive peuvent avoir sur la santé des salariés, en particulier le lean management. Le lean management est le nom qu'on donne à la modélisation de ce que l'on a appelé le toyotisme ou le miracle japonais. En quoi ça consiste? Il s'agit d'enlever dans le travail tout ce qui n'apporte rien au client final. Des stockages pendant des mois qui créent des coûts sur le produit final, des gestes nombreux et inutiles dans l'assemblage d'un produit, des problèmes de fiabilité qui obligent le client à ramener le produit et qui vont créer de l'irritation, mais aussi des coûts supplémentaires pour les organisations. Ce lean management est au cœur d'une grosse controverse concernant la santé au travail, notamment en termes de stress, mais aussi de troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les effets sur les articulations. D'un côté, le ministère du Travail s'alarme des effets du lean sur la santé, et de l'autre, le ministère de l'Industrie encourage ces démarches comme une manière de résister à la concurrence internationale. Il y a un autre pilier du lean, la participation via l'amélioration continue, le management visuel, qui est un élément au cœur de la compréhension du lean et qui correspond au travail d'investigation que j'ai mené auprès de plusieurs centaines de salariés et d'une grosse vingtaine d'ateliers. Quand ces démarches d'amélioration continue sont mises en place, il y a de l'enthousiasme, mais au bout de quelques temps, très souvent, ça décline et les salariés, comme leurs cadres, n'y participent presque plus. La question qui est posée est de savoir si le déclin de ces démarches est un facteur expliquant les conséquences négatives sur la santé. En observant les données de terrain, on se rend compte qu'il y a deux grandes catégories de lean. Un lean outil, dans lequel les outils ont été importés ailleurs. Le travail est imposé aux salariés, c'est du travail subi. L'intensification du travail aussi fait que, globalement, on a des effets très négatifs sur la santé. Et puis il y a un lean un peu plus rare, plus participatif, que l'on peut appeler lean systémique, qui fait que les salariés sont coproducteurs du travail et des outils qui les conduisent justement à faire évoluer leur mode de travail. Et dans ce lean, la santé est préservée, voire même meilleure que dans le reste de la population de référence. La suite de mon travail de chercheur est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces démarches participatives, qui peuvent permettre de préserver la santé, arrivent à se maintenir dans la durée et dans le temps.